Bonjour chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage trimestriel, donc le dernier de l'année. Et donc je vais vous présenter les cartes que j'ai utilisées pour ce tirage principal. Donc il s'agit de The Hermetic Tarot. Donc vous voyez la boîte. Voilà, ça c'est un exemple des cartes qu'il y a pour ce jeu. Et donc, la surprise pour cette fin d'année, une petite surprise, hein, mais je trouve important. Donc, ce sont deux cartes que j'ai ajoutées en début de tirage pour vous donner l'énergie dans laquelle vous allez évoluer durant ce trimestre. Et puis, il y a un message, donc une carte message. Donc, la première du jeu que je vais vous présenter, c'est l'oracle des rebelles sacrés. Donc, une carte message et énergie. Alors, le jeu se présente comme ça, enfin, les cartes en question. Donc, le dos, c'est comme ça. Et un exemple de carte, c'est la numéro 33, envoyée du ciel. Voilà pour ce jeu. Et le deuxième, c'est... Alors, elles sont en train de tomber, voilà. Alors, le deuxième, c'est une carte issue de l'oracle des anges. Donc, il n'y a pas de boîte, mais donc un livre. J'ai plus de boîte, en fait. Et les cartes se présentent donc avec... elles ont un dos rose. Et les cartes sont comme ça. Et donc, là, c'est la clé. Voilà, c'est une belle association. Alors, je ne sais pas si ce sera ce qui va sortir pour vous. Donc, voilà pour la présentation des jeux. Et donc, maintenant, je vais commencer. Donc, je vais mélanger pour prendre la carte, la première carte d'énergie, pour voir dans laquelle vous évoluez au cours de votre trimestre. Et puis ensuite, je vais vous lire donc le message. J'en profite également pour vous rappeler que durant ce type de tirage donc trimestriel, je travaille avec l'écriture intuitive. Donc, j'ai des notes qui se trouvent devant moi. Et au cours de l'enregistrement de votre vidéo, souvent j'ai des messages. Donc, je les introduis durant l'enregistrement directement. Voilà, donc là, je vais arrêter de battre les cartes et puis je vais étaler et choisir une carte qui voudra bien venir vous apporter le message dont vous avez besoin. Alors, on va en prendre une ici. Alors, celle-ci, c'est... Ah, elle est sortie pour quelqu'un d'autre aussi, pour un autre signe. C'est confiance en soi. Voilà, avec toute la variété d'animaux qui entourent le visage de cette jeune femme, cette femme. Voilà, donc je vous la présente et puis je vais lire le message qui est en lien avec cette carte. Donc c'est la numéro 31. Hmm. 31. C'est bien ça, vous voyez, j'ai ouvert et c'est directement à la page où il y a donc la carte confiance en soi. Donc, je vous la présente et en même temps, je vous lis le message qui est lié. Alors, je vais reculer un peu pour que vous puissiez bien la voir. Voilà, c'est mieux.
Vous êtes sage. Vous savez comment grandir, même si vous ne savez pas que vous le savez. Il existe une intelligence naturelle de la croissance qui est au-delà de la logique et de la raison. C'est un fait. Nous sommes gouvernés au plus profond par cette force qui est si palpable qu'elle forge le monde. En même temps, elle est si invisible que nous en oublions sa présence et nous inquiétons que notre esprit est à tout faire tout seul pour que notre vie ait lieu. Nous devenons inutilement inquiets pour nos affaires et le déroulement de notre vie. Cet oracle vous délivre le message que vous êtes en train de croître. N'en doutez pas, même si vous ne pouvez pas le voir. Il se passe tellement de choses pour une graine lorsqu'elle est sous la terre. Elle appelle toute l'énergie et la force dont elle a besoin pour grandir et sortir dans la lumière. Ce moment est essentiel pour ce qui va se passer ensuite. Pourtant, nous ne voyons rien. Nous devons avoir confiance que les choses vont arriver lorsque ce sera le moment. On vous demande d'avoir confiance en vous. Vous savez comment grandir. Ne réfléchissez pas trop, cela ne va pas vous servir. Ne vous faites pas autant de soucis, vous faites du bon travail dans votre vie. Lorsque vous avez confiance en vous, vous vous relaxez et vous écoutez votre sagesse et vos messages plus facilement et plus clairement. Cet oracle vous apporte un message particulier. Un grand destin vous attend dans cette vie. Parfois, nous considérons à tort que quelque chose de désagréable est négatif ou une erreur. Ce n'est pas le cas. C'est votre soif d'expérience qui s'exprime. Cela ne veut pas dire que vous devez vivre beaucoup d'expériences négatives, mais lorsque cela vous arrive, n'en ayez pas honte. Laissez-les vivre. Peut-être sont-elles simplement du fertilisant pour votre prochain bout de route. Cela fait partie de votre processus de vie et c'est un signe de croissance. Voilà pour cette première carte d'énergie. Donc, n'en doutez pas, vous êtes en train de croître, de grandir, de prendre de l'expansion, peut-être par l'objectif que vous vous êtes fixé. Et donc, cette carte vous apporte en fait une confirmation, une validation, ou alors peut-être une découverte, puisque tout ça, ça peut être très, très, très enfoui en soi, donc en vous, cher taureau. Alors, je passe maintenant à l'autre carte. Et donc, je les mélange. En fait, quand on ne voit rien bouger, ce n'est pas qu'il n'y a rien qui bouge, c'est simplement que l'énergie qui n'est pas visible à nos yeux, qui est en arrière-scène, comme j'aime bien dire, est en train de prendre de l'expansion sans qu'on en soit conscient et s'accumule. Alors, je les étale et j'en choisis une juste devant moi, voilà. Et donc, c'est les pouvoirs. Alors, cette carte-là, alors je vous la montre. Donc, cette carte-là, elle est sortie pour beaucoup de signes, en fait. Hein. Je pense que ça veut dire que vous avez toutes les qualités, toute l'énergie, toute la connaissance, le savoir pour agir selon votre volonté, selon votre goût, selon vos objectifs et associé à l'autre, on peut dire encore une fois que c'est une manière de préciser que vous devez avoir confiance en vous, confiance en la vie, confiance en peut-être des personnes qui vous entourent, confiance dans les outils que vous avez pour procéder à l'amélioration d'une situation peut-être que vous trouvez compliquée au départ et que tous les pouvoirs sont en vous. Il suffit donc de le réaliser, d'en prendre conscience et de chercher à les utiliser dans le sens qui vous est intuitivement
donné. Voilà, cher Taureau. Donc maintenant, je vais passer à votre tirage principal et commencer par l'aspect, le secteur du travail. Et ce secteur du travail pour le mois d'octobre qui commence avec donc la papesse renversée et qui est associé à un autre arcane qui est le roi de coupe qui est venu aussi renverser. L'arcane donc de la papesse qui est une carte arcane majeure qui a donc une influence importante vis-à-vis des autres arcanes mineurs qui sont là pour préciser en fait. Donc là pour le mois d'octobre on parle d'objectifs, de buts qui sont atteints, mais avec difficulté. Peut-être qu'il n'y a pas assez en fait d'implication, pas assez de compréhension, pas assez de recul. Et donc, dans un autre sens, ça voudrait dire qu'il y a peut-être aussi entre les personnes, si vous travaillez au contact de collaborateurs, d'une équipe en tout cas, qu'il y a trop de superficialité, pas assez de précision, pas assez de structure, pas assez donc entre les collègues, donc de structure, mais dans ce que vous faites dans votre activité, c'est pas assez structuré, mais aussi de superficialité donc entre les collègues au point de vue des échanges. Il peut y avoir même avec la papesse renversée plutôt du silence, c'est-à-dire que vous ne vous exprimez pas du tout, vous ne dites pas quels sont vos objectifs, vos buts, le processus sur lequel vous avancez pour votre activité. Il n'y a pas d'échange avec les autres. Et avec le roi de coupe, on revient donc sur un peu le même message en fait, avec le côté secret qui est accentué, le côté silencieux, le côté donc où vous restez plutôt concentré ou centré sur vous-même, sans échanger d'informations particulières qui peuvent faire avancer les choses, qui peuvent amener à avoir un échange productif, constructif, évolutif. On est plus dans le secret, peut-être même la ruse, la séduction, dans un but d'atteinte qui reste secret. Au mois de novembre, on a la roue de la fortune qui sort donc à l'endroit, et cette carte est associée au 5 d'épée qui est renversé. Alors, dans cette combinaison, on parle donc de changement de perspective, de nouvelles opportunités, et donc des perspectives quand même qui restent incertaines. Même, il peut y avoir des choses qui touchent la personne qui accompagne, ou les collaborateurs qui sont impliqués dans un projet commun au point de vue de cette activité professionnelle, ou alors ça peut être si la personne donc est en indépendant et qu'il y a un compagnon, un partenaire, cette personne peut être également durant le mois de novembre impliquée dans l'activité professionnelle, quel que soit le degré d'activité, le degré d'implication. Hein. Ça peut être tout simplement émotionnel et non pratique. Hein. Mais bon, il y a quand même une implication particulière. Donc, ça peut être également une bonne occasion qui arrive avec la roue de la fortune qui est à l'endroit, donc des opportunités. De toute façon, il n'y a rien de fermé. On voit bien que c'est ouvert
mais qu'il y a un petit peu d'adversité qui se fait présente. Voilà. Donc c'est une étape dans le milieu, le milieu professionnel qui requiert du courage, où il y a donc des possibilités de réussite à condition de s'impliquer. J'ai pas arrêté de répéter ce mot, j'ai l'impression. J'ai pas compté, hein, voilà, ça vient comme ça. Et donc on parle de changements, de modifications qui peuvent être imprévus et que le succès est incertain. Voilà pour ces deux cartes sur le mois de novembre. Et ensuite, on passe au mois de décembre avec la 5 de bâton qui est venue à l'endroit et qui est accompagnée du roi de denier. Voilà pour la présentation des deux cartes. Et donc, avec le 5 de bâton, on parle de réussite dans les affaires, dans l'activité professionnelle. On parle avec le roi de denier d'expérience, de maturité, de flair pour les affaires, pour trouver les bonnes occasions, pour défendre son marché, son emploi, son poste, pour animer, le mettre en action. Alors, on parle aussi d'une possibilité d'augmentation de la clientèle pour les personnes qui sont indépendantes dans leur travail. On parle de nouveaux engagements. Alors là, c'est soit vous êtes indépendant et donc vous avez de nouveaux partenariats, de nouveaux contrats, et ça peut être également au sein de l'entreprise, suivant le poste que vous occupez, vous avez donc de nouveaux engagements à tenir qui vous sont donnés. Et en tout cas, il y a des conditions avec aussi des dépenses imprévues dans ce cadre professionnel, peut-être avec des équipements nouveaux ou pour vous adapter à une actualité qui est très imposante depuis le début d'année. Et en tout cas, il faut faire face à une ténacité d'esprit pour obtenir des résultats positifs, prendre des initiatives, ne pas hésiter à prendre des initiatives et globalement, de manière, en faisant la synthèse, en alliant ces deux cartes, on voit que durant ce mois de décembre, vous avez tout ce qu'il vous faut pour remonter la pente si vous avez subi quelques influences néfastes, négatives, défavorables durant les 2 mois précédents dans votre activité professionnelle. Ensuite, donc on va parler du secteur sentimental. Donc sentimental, pour moi, ce n'est pas uniquement l'aspect du couple, c'est également parler de la famille et des amis. Donc sentimental au sens large du terme, au niveau émotionnel. Alors, on commence par le mois d'octobre avec la reine de coupe à l'endroit, qui est associée à la tour renversée. Alors, pas de crainte, la tour renversée, ça veut dire qu'elle est dans son sens favorable, même si ça reste la tour d'un point de vue de son influence. Ce qui veut dire pour le mois d'octobre qu'on parle donc avec la reine, qu'on parle de bonté, qu'on parle de sensibilité, qu'on parle de créativité, d'intuition, pourquoi pas de romantisme, mais donc associé à la tour, comme je l'ai dit tout à l'heure, la tour reste la tour, même si elle est dans son sens favorable. Donc on parle de transformation nécessaire, en tout cas une transformation importante dans l'aspect donc relationnel, puisqu'on est dans le sentimental. Alors là, il peut y avoir donc une séparation, une rupture, mais ça peut être tout à fait provisoire. Il peut y avoir, au point de vue matériel, une perte, une disparition d'ordre matériel.
des entraves en fait d'ordre matériel au sein de la relation, une déstructuration parce qu'il y a des attitudes qui sont excessives, qui font pression dans les échanges, et donc pratiquement ça fait une situation imprévisible avec un changement, au moins un changement radical, des partenaires qui doivent trouver donc une direction évolutive de la situation. Ici, on voit que il y a deux attitudes différentes en fait. Une qui est constructive avec la reine de coupe. En plus, elle est à l'endroit, donc elle est vraiment constructive. Et puis l'autre qui est opposée, qui est donc qui montre la dualité, qui est dans la destruction avec la tour renversée. Mais il se peut que ce soit pour quelque chose de productif ensuite. Et ça ne se verra pas forcément immédiatement, je veux dire, au cours du trimestre. Alors ensuite, je passe sur le mois de novembre avec la carte du 8 de coupe qui vient à l'envers et qui est associée à l'impératrice qui, elle, arcane majeur, est à l'endroit et donc qui est dans son sens positif, qui donne une influence plus importante par rapport à l'autre carte qui y est associée. Donc, avec la 8 de coupe renversée, on parle d'un retour à la sérénité après une période difficile, une période de crise relationnelle. On parle donc du coup du fait qu'il y ait de l'espoir derrière qui s'installe. On parle du fait qu'il y a de bons signes de rafraîchissement de la relation, des relations qui peuvent être, donc je redis, d'un point de vue familial ou amical. Et donc avec la l'impératrice renversée, il y a un petit bémol quand même donc dans cette possibilité dont je viens de parler, dans cet espoir dont je viens de parler, parce que il y a la difficulté à dépasser donc au point de vue de la communication, de l'harmonie qui doit être restaurée, et on doit dépasser une certaine froideur dans son expression, dans son langage, dans ses attitudes et comportements, et dans sa façon de penser les choses, d'envisager les choses. Donc, une possibilité de retour, un retour positif, oui, mais si il y a un réel engagement pratique, tangible, physique, pour échanger, pour parler, pour discuter, pour échanger, pour se parler sans jugement et sans faire excès, par exemple, sans injecter en fait de la tension dans cette discussion possible, c'est-à-dire en faisant preuve d'autorité, des choses de cet ordre-là. Voilà, donc cette situation en fait souligne quelque chose qui marque une désillusion, un manque, une déception d'un point de vue affectif. Alors ensuite, le mois de décembre est influencé avec l'énergie du fou, arcane majeur qui vient à l'endroit dans son aspect positif et qui est associé au 9 de denier. Alors, avec ces deux cartes, on parle d'un point de vue de l'arcane majeur du fou, on parle d'allégresse, on parle de nouvelles aventures, sans doute,
de besoin, toujours avec le fou, d'un besoin de liberté. C'est pour lui fondamental, indispensable. Il veut se sentir donc autonome, libre, indépendant. Ce qui n'empêche pas qu'il ait de réels sentiments vis-à-vis des personnes qu'il apprécie et qu'il, lui, apprécie aussi. Donc, que ce soit dans le couple, bien sûr, ou dans la famille ou dans les amis. Associé avec le 9 de denier, on parle donc d'atteinte des buts désirés, de bonheur, d'alliance, oui, de discrétion des sentiments, néanmoins, d'héritage des engagements passés dans le couple, pardon, c'est-à-dire que ça rejoint un peu en fait ce que je disais sur le mois de novembre, où il y a la possibilité donc d'échanges, mais des échanges avec engagement. Et donc là, je pense que sur le mois de décembre, il y a plus de facilité avec ces énergies-là d'aller vers ce but, cet objectif, et de l'atteindre, puisque les énergies se font plus douces, plus complices pour atteindre cet objectif. On parle aussi d'une certaine innocence, une certaine insouciance avec la carte du fou. Et il y a donc en fait une sorte de prise de distance de la réalité. On n'est plus avec en soi quelque chose qui soit trop lourd à vivre au niveau des sentiments et des ressentis de la vie, d'ailleurs également avec le fou. Il peut y avoir donc aussi certains d'entre vous qui ont vraiment une nouvelle aventure durant ce mois de novembre, ou alors donc c'est un renouveau vis-à-vis d'un couple ou des membres d'une même famille ou des amis qui se retrouvent et qui retrouvent en fait comme si c'était le début de l'échange, le début de la relation, comme s'ils refaisaient connaissance à nouveau. Alors c'est une situation quand même donc où il y a une idée de libre choix, sans contrainte. Sans contrainte, alors je compare sans contrainte de l'amoureux, parce que la carte de l'amoureux, ici, il n'y a pas de partage en soi, je veux dire, dans son cœur. Là, on y va, hein, parce que le fou est un peu a une énergie insouciante, donc ça lui permet de lâcher prise sur beaucoup de choses. Donc voilà, on y va avec beaucoup plus d'indépendance d'esprit. Voilà pour ce mois de décembre concernant votre secteur sentimental. Maintenant, j'en viens à l'aspect du secteur financier. Et donc, ça commence avec le 3 de coupe et la lune. Les deux arcanes sont à l'endroit. La lune, donc, c'est dans son sens, le plus, enfin, son sens défavorable, on va dire le moins favorable. Les termes sont importants pour moi. Donc, le moins favorable. Arcane majeur, hein, la lune. Et donc, ces deux cartes nous parlent ici de nouvelles qui mènent à la réussite. Donc, je parle du 3 de coupe, hein, de temps qui sont favorables pour de bonnes affaires, du temps de concrétisation qui devient possible, enfin,
Et avec la Lune, il y a une forte guidance bénéfique dans vos choix, dans vos choix. Mais ça souligne quand même qu'il y a un manque de visibilité malgré tout, mais ça ne vous empêche pas néanmoins de continuer d'évoluer tel que vous le ressentez, tel que vous le souhaitez, de faire les dépenses et les engagements tels que vous le souhaitez. Il y a donc quand même avec de l'instabilité, que ce soit en vous, mais aussi au niveau pratique de votre budget. Il y a un détachement. Alors dans ces cas-là, on parle plutôt de manque de réalisme avec la Lune, puisqu'on ne voit pas en fait vraiment le fond des choses, l'objectif où les choses vont nous mener, mais comme on a vu, ce qui n'empêche pas que vous vous engagiez dans certaines choix et directions. Ensuite, on a l'ermite pour le mois de novembre qui vient donc lui à l'endroit et qui est accompagné du valet de coupe qui se trouve lui à l'envers. Alors l'ermite, c'est une arcane majeure. Alors d'une manière générale, il y a toujours cet aspect de détachement, je dirais sous une autre forme, de manque de réalisme, ou parce que je parle donc de là plus de l'ermite, où vraiment il va normalement au fond des choses. Il est mature, il a de l'expérience, mais associé au valet de coupe renversé, ça lui donne une certaine insuffisance au point de vue du sérieux, justement. Donc, ça amoindrit le sérieux de l'autre arcane, de l'autre influence. Il peut y avoir une prise de conscience de la situation qui, d'un coup, en fait, devient difficile. Donc, voilà, vous prenez conscience que la situation n'est pas si évidente que ça, qu'elle le paraît. C'est comme si vous passiez, en fait, d'un seul coup, avec beaucoup plus de clarté et comme si la Lune se révélait à vous, comme si vous pouvez, oh là là, excusez-moi, comme si d'un seul coup, vous aviez la possibilité de voir ce qu'il y a dans l'ombre, ce qu'il y a de caché par la Lune. Et donc, il y a une prise de conscience, là, au mois de novembre, sur une réalité d'un point de vue de vos finances et de vos ressources. Donc, il y a un constat d'une situation qui est difficile, en fait. C'est comme une mise au pied du mur de cette par cette prise de conscience. Voilà, cher taureau. Sur le mois de décembre, on a le chariot qui est arcane majeur et qui vient donc à l'endroit et qui est associé à l'as de bâton qui est arcane mineur et qui se présente donc à l'endroit sur le mois de décembre. Donc en fait, ce sont deux cartes qui parlent d'un aspect des sentiments, qui parlent de passion, qui parlent, je dirais, de détermination, d'impulsivité peut-être, en tout cas d'un désir, entre guillemets, d'en découdre avec une situation qui est insatisfaisante. On l'a vu sur le mois de octobre, mais notamment beaucoup plus sur le mois de novembre. Et là, c'est pour moi
votre réaction à vouloir sortir d'une situation difficile, compliquée, qui vous peut-être qui vous donne le sentiment d'être lié à une façon de fonctionner qui ne vous convient absolument pas. Et donc, il y a ici donc le désir de partir en fait en lutte, en conquête d'une situation gênante que vous voulez victorieuse. Et il semble que vous le soyez d'ailleurs avec ces arcanes-là. Et donc, il y a de bonnes initiatives, des actions qui sont menées jusqu'au bout pour en sortir et jusqu'à réussir, en fait, jusqu'au succès de votre implication, de votre engagement. Vous avez réagi, en fait, sur ce mois de décembre. Voilà pour votre tirage, cher Taureau. Donc, gardez confiance, comme on vous le dit, avec ces cartes, ces deux cartes d'énergie qui parlent de pouvoir et de confiance en soi. On voit que vous utilisez donc très bien, je pense, ces deux énergies tout au long du mois. Pas du mois, du trimestre. Mois après mois, quoi. Donc, merci beaucoup, cher Taureau, pour votre écoute. Je vous souhaite beaucoup de courage, de réussite et de succès durant ce trimestre. Et puis, si vous souhaitez avoir donc la partie 2 de votre vidéo, il suffit de m'envoyer un petit message à mon adresse mail qui se trouve sous cette vidéo, justement, et qui est jenny.voyance@hotmail.fr. Voilà, cher Taureau, bonne continuation, bon courage, au revoir.